Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters Paris Sud, édition 2014. Je reçois avec moi Benoît Lucas, comment vas-tu bien? Ça va bien. Hein. Benoît Lucas est avec nous aujourd'hui pour l'intégralité des 3 jours du Festival des Globetrotters, pour nous montrer, pour partager avec nous une exposition de photos suite à un voyage que tu as fait il y a 2 ans entre l'Égypte et le Soudan, et particulièrement en Nubie, alors que je lise bien soudanaise, c'est bien ça, de 52 jours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet et surtout pourquoi tu es parti dans ces pays-là? Déjà, je suis parti là-bas par mes lectures, tout simplement. Tes lectures, t'as lu des choses qui t'ont donné l'envie, la motivation de partir? Oui, à la fois d'explorateurs, d'aventuriers qui ont essayé au XVIIIe et XIXe siècle de découvrir petit à petit les temples égyptiens en allant de plus en plus vers le sud, vers les cataractes qui se trouvent sur le Nil. Donc c'est des barrières un peu infranchissables, des chutes d'eau. Donc c'est Champollion pour le plus connu. Souvent quand on parle de l'Égypte, on parle de la Nubie, qui était à l'époque déjà le premier partenaire commercial. Nubie en égyptien, ça veut dire plus ou moins pays de l'or. Donc c'était le principal fournisseur de l'or qu'on peut retrouver après sur tous les vestiges égyptiens. Donc t'es un grand passionné déjà, il faut être passionné pour partir là-bas quand même. J'étais passionné par l'Égypte ancienne et petit à petit je me suis mis à m'intéresser pour la Nubie parce que c'était entouré d'un mystère. Il manquait quelque chose, une pierre. Les gens n'étaient pas allés visiter, allés voir. Petit à petit, les explorateurs y sont allés, mais toujours de manière un peu timide. Toujours de petites expéditions, au maximum avec 7 bateaux. Donc en fait, pour bien comprendre, tu es parti tout seul donc en Nubie, à la rencontre des gens et surtout de cette culture, de cette histoire. Tu voulais vraiment être en osmose parfaite avec vraiment cette passion. Oui, parce que même aujourd'hui, c'est difficile d'accès. Pour expliquer, pour le faire, en tout cas par la méthode que j'ai choisie, à savoir par l'Égypte, il faut traverser le lac Nasser. Donc déjà, il y a 1 semaine pour obtenir le visa sur place à Assouan. C'est au bon vouloir des autorités soudanaises, un peu à la tête du client. Et ensuite, une fois que c'est fait, il y a 8 heures de démarche administrative avant de monter sur le bateau et 24 heures de traversée. Et dans des conditions un peu spartiates, même très spartiates. Du coup, voilà, déjà pour accéder à la Nubie, il faut en vouloir. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, c'est un dépaysement total. On rencontre beaucoup de touristes français ou occidentaux là-bas ou pas? Alors, on rencontre quelques Italiens, mais ça c'est lié aussi un peu au passé colonial de l'Italie, quelques Autrichiens, Allemands aussi. Je ne sais pas vraiment eux par rapport à quoi ils sont attirés pour le Soudan ou la Nubie, mais c'est souvent aussi des voyageurs de passage qui veulent faire par exemple Égypte, Afrique du Sud, donc c'est un passage obligé. Voilà, pour aller vers l'Éthiopie, pour redescendre après vers le... C'est un lieu assez sensible ou quelque part ça peut quand même relativement être accessible? Sensible dans quel sens? Dangereux, partir, voilà, toi t'es parti seul, t'as 38 ans, mais bon, j'imagine si moi je pars avec ma gamine qui a 4 ans, ou une jeune femme qui veut partir seule, dans le même contexte, une passionnée comme toi, est-ce que c'est quelque chose qui serait un peu plus touchy, on va dire? En fait, je l'encourage à le faire. D'accord. Sauf que la partie égyptienne va être compliquée. Pour une femme seule, c'est un enfer total. Carrément, tu dis un enfer. Oui, on ne peut pas faire 10 mètres en tant que femme sans se faire aborder, sans être caché, le visage caché. Et c'est vraiment le cas parce que j'ai rencontré deux femmes, 2 anglo-saxonnes qui faisaient le voyage seules et elles ont détesté l'Égypte et elles ont adoré le Soudan tout court. Donc tout ça, tu le racontes à travers tes photos. Tu as une exposition que tu montres ici donc ce week-end au Festival des Globetrotters. Tu as plusieurs photos, c'est vraiment, tu as un contenu énorme. Qu'est-ce que tu peux nous parler autour de cette expo? En fait, ce qui m'intéressait, c'est pas le nombre. J'ai tiré seulement 17 photos. D'accord. Mais 17 photos qui ont pour moi une histoire, quelque chose que je peux partager avec les gens. Donc j'ai préféré sélectionner ces photos-là pour le rapport que j'ai eu avec eux. C'est-à-dire, en général, ce sont des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont raconté des anecdotes, qui m'ont parlé de leur vie. Donc, nécessairement, ces photos, pour moi, elles ont quelque chose en plus, en fait. Ça a changé ta vie, ce genre de voyage? J'ai l'impression qu'il y a une sensibilité, enfin, c'est quelque chose, on n'en ressort pas indemne. Non, on n'en ressort pas indemne, mais je crois que c'est le cas de beaucoup de voyageurs. Tout le monde dira la même chose. C'est un passage qu'on aimerait obliger, en fait, pour tout le monde. C'est ce qui change le point de vue. On se met vraiment à analyser l'entourage. C'est pas forcément se dire c'est mieux ailleurs,
C'est juste que oui, c'est différent. C'est différent, ouais. On est changé de toute façon. Mais il y a quand même des pays qu'on peut faire, donc où quelque part ça peut. Bon, on est marqué par certains pays, par une population, mais manifestement, donc déjà il y a la passion pour toi de cette culture, mais ouais, c'était vraiment ressorti marqué quand même, et t'as envie d'y retourner, je suppose. Envie d'y retourner, ouais. Non, le vrai souci de la Nubie, c'est la même chose que la Nubie égyptienne. La Nubie égyptienne n'existe plus en tant que telle aujourd'hui parce qu'il y a eu la construction du barrage Nasser dans les années 60. Donc tous les villages qui se trouvaient sur la partie qui est émergée maintenant a été déplacé. Pour les Égyptiens, bien pour eux, 45 km au nord d'Assouan, c'est pas beaucoup, mais ils sont coupés de leurs racines totalement. Le seul truc qui les retient, c'est la musique. C'est le truc qui partage vraiment, tous les Nubiens partagent la musique. Et au Soudan, 1500 km. La toute petite partie au Soudan, les gens ont été déplacés à 1500 km. Même pas à 20 ou 30 km chez les autres Nubiens, chez leurs cousins. Non, déplacés. Et tout ça, tu le racontes à travers tes photos, à travers de tes 17 photos. Si on a envie de te contacter pour justement en discuter un peu plus, si on n'a pas la possibilité pour des gens de venir au Festival des Globetrotters, comment on peut te contacter? Il y a un mail, tu as un site internet ou simplement le mail? Alors pour l'instant le mail, il y aura un site internet qui va venir. Donc le mail, il s'affiche ici, benoît.lucas@free.fr. Hein, ici, mets ta main de l'autre côté pour voir, je pense que ouais, bah, il s'affiche ici. Et donc par contre en cours, il y a un projet, tu as une écriture de livre. La photo pour moi c'est pas suffisant. Il y a vraiment autre chose à raconter. En plus c'est ça qui me fait peur, c'est que ça soit un témoignage posthume. Parce que les 140 000 Nubiens du Soudan sont menacés pour la même chose, par la construction de barrages. Et nécessairement ils seront déplacés. Et ce sera la fin de la Nubie et de ces gens absolument extraordinaires. Pour terminer, au Soudan, j'ai dépensé $2 sur l'ensemble du voyage parce que les gens sont d'une hospitalité incroyable. J'ai été accueilli à bras ouverts partout où j'allais. J'ai dormi en moyenne 2 fois par semaine seulement dans ma tente. Mais le reste du temps, tu as été invité chez les gens. Voilà, souvent parce que je l'avais choisi de dormir dehors, juste pour être un peu seul. Mais les 3/4 du temps, c'est voilà, juste généreux. Si vous voulez rencontrer donc Benoît Lucas pour voir et puis écouter un petit peu tout son récit à travers donc ces 17 photos sur son voyage d'Égypte au Soudan, ça porte un nom, ton projet, ou comment Nubie c'est en anglais, ça s'appelle In the Depths of Nubia, ce qui veut dire en français dans les profondeurs de Nubie. Parce que justement, j'ai eu l'impression à chaque fois que je marchais sur le sable d'être déjà sous l'eau, d'être submergé par ces projets de barrage. En tout cas, merci Benoît Lucas d'avoir accepté notre invitation et j'espère à une très prochaine fois. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.